Frères et sœurs, bienvenue à la synthèse de la leçon numéro 6, portant sur Apocalypse chapitre 5. Comme titre de cette leçon, nous avons l'agneau et le rouleau. Nous avons une idée centrale. Seul Christ crucifié est trouvé digne. Nous devons avoir ce verset à mémoriser, c'est-à-dire le verset 12 d'Apocalypse 5, qui dit ceci. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Notre plan de développement portera sur 3 points. Le premier point, c'est le rouleau dans la main de Dieu, qui va du verset 1 au verset 4. Le deuxième point, Christ, lion et agneau, qui va du verset 5 au verset 7. Et le dernier point, c'est l'adoration au ciel, qui va du verset 8 au verset 14. Comme introduction, nous pouvons dire ceci. Dans ce chapitre 5, après avoir été impressionné par la splendeur et la majesté de celui qui est assis sur le trône, Jean va voir qu'il tient à la main droite un livre qui a la forme d'un rouleau. C'est ce livre qui va permettre à l'apôtre Jean de voir toute la place et l'importance de l'agneau dans le royaume de Dieu. Premier point donc, le rouleau dans la main de Dieu. Malgré la beauté, la splendeur et l'éclat de la majesté de Dieu sur son trône, Jean remarque qu'il tient dans sa main droite un rouleau écrit à l'intérieur et à l'extérieur et scellé de 7 sceaux. Ce chiffre 7 exprime la perfection et montre que seule l'importance du contenu du livre a permis de placer ces 7 sceaux. Et naturellement, un ange puissant proclame d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Ceci est contenu dans le verset 2. À cette question, un grand silence, j'allais dire un silence lourd et profond, va s'installer, ce qui va plonger Jean dans une grande tristesse, et il finira par verser d'abondantes larmes. En effet, Jean sait que l'ouverture du livre amènera le triomphe de la justice sur le mal et l'avènement du nouveau et beau royaume de Dieu. Ne pas trouver quelqu'un de digne pour ôter la malédiction serait la perte de tout espoir. Mais un des 24 vieillards va encourager Jean à essuyer ses larmes, car quelqu'un de digne a été trouvé. Il s'agit du lion de la tribu de Juda, qui est aussi le rejeton de David, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ainsi donc, nous passons au deuxième point, Christ, lion et agneau. Jésus-Christ est décrit comme un lion, mais aussi comme un agneau. Le lion, symbole de l'autorité, du pouvoir, est bien ce que Jésus représente, puisqu'il est de la tribu de Juda, qui est la lignée royale d'Israël. De plus, il est un descendant de David, le grand roi d'Israël. Quand Jean est invité à regarder le lion, c'est un agneau qu'il voit plutôt. Cela montre que Jésus est agneau. En effet, dans Jean 1, le verset 29, on peut lire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Christ, en mourant sur la croix, a vaincu toutes les forces du mal et a ôté tous les péchés des hommes qui l'acceptent comme Seigneur et comme Sauveur. L'agneau que Jean voyait avait 7 cornes
ce qui symbolise la force et la puissance. En effet, Christ, agneau sacrificiel, a été mis à mort, mais il vit par la puissance de Dieu. Jésus a vécu sur cette terre, doux et humble de cœur, dans une obéissance parfaite à Dieu. Il est mort sur la croix pour les péchés du monde et il est ressuscité, prouvant ainsi son pouvoir et son autorité sur le mal et sur la mort. Tout cela rend Jésus-Christ digne de briser les sceaux et d'ouvrir le livre. Ainsi, dès qu'il eut pris le livre, une adoration fantastique se fera depuis le ciel et s'étendra jusque sur la terre. Cela nous amène à passer au troisième point, qui est l'adoration au ciel. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, chacun tenant une harpe et des coupes d'or dont l'encens, c'est-à-dire le parfum, étaient les prières des saints. Ils ont entonné un cantique nouveau en adorant l'agneau, jugé digne de prendre le rouleau et d'en ouvrir les sceaux. Les chants d'adoration et de louange vont aller crescendo. Ainsi, après le premier cantique, des milliers et des milliers d'anges se sont joints aux 4 êtres vivants et aux 24 vieillards pour chanter le deuxième cantique qui est notre verset à mémoriser ce jour. Je le reprends donc. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Suite à ce cantique qui a porté loin, j'allais dire plus loin que le premier, un troisième chant sera entonné. Ce chant impliquera toute la créature dans le ciel, sur la terre et dans la mer. Ce fut un chant pour louer Dieu et l'agneau, à qui sont réservés la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Pendant que toute la créature loue Dieu, les vieillards se prosternaient pour adorer et les 4 êtres vivants disaient Amen. Nous arrivons à la fin de cette synthèse. En conclusion de ce chapitre 5, nous devons retenir 4 principes. Premier, seul Christ crucifié sauve ceux qui viennent à lui d'un cœur sincère. Deuxième principe, les prières des saints, c'est-à-dire les prières des chrétiens repentants et sanctifiés, sont d'une agréable odeur devant le trône. C'est pourquoi il nous faut prier sans cesse. Troisième principe, Christ a vaincu. Sa mort fait de nous des prêtres de Dieu, des instruments de bénédiction divine pour les autres hommes. Et enfin, le 4e et dernier, aucun préjugé ni parti pris ne doit nous empêcher de parler de Jésus aux autres afin qu'ils soient également sauvés. Que Christ continue à nous éclairer sur sa parole et à bénir chacun de vous au nom de Jésus. Amen.